Bonjour et bienvenue pour cette vidéo de présentation de Cubi. Alors aujourd'hui on va continuer à parler des thèmes graphiques personnalisés, mais plus particulièrement des templates principaux, c'est-à-dire de la structure HTML et CSS qui va vous permettre de personnaliser l'apparence de votre site et d'intégrer des widgets, c'est-à-dire des modules fonctionnels à votre site. Alors ces fichiers sont contenus dans le répertoire template de votre espace FTP, chaque sous-répertoire correspondant à un template principal. Donc actuellement j'ai un répertoire de colonne droite et un répertoire de colonne gauche, c'est-à-dire deux templates principaux disponibles. On va retrouver ces templates dans la gestion de l'apparence de votre site lors de l'édition d'un ensemble de mise en page. Donc on va retrouver ici le template colonne droite et le template colonne gauche. Alors je vais seulement conserver le template colonne gauche. Donc ce répertoire contient un certain nombre de fichiers qui sont tous obligatoires. Donc le premier et le plus important étant le fichier index.html qui contient la totalité du code HTML qui compose votre page. Donc ce code est valide, respecte la sémantique HTML et contient finalement tous les éléments classiques d'une page web. Donc on retrouve le doctype, les méta, un certain nombre d'éléments en JavaScript et le contenu de votre page. Alors ce contenu, le principe est qu'il ne doit contenir aucun module fonctionnel puisque ces derniers vont être intégrés par la suite dans la console d'administration via des widgets en drag and drop. Donc il faut dans cette structure HTML définir des zones dans lesquelles vous pourrez ajouter ces widgets. Donc ces zones sont définies via des balises propres à Cubi contenues entre accolades qui commencent par le mot zone en majuscule suivi d'un point et de l'identifiant de la zone. Donc sur cette page on a une zone en tête, menu, sidebar, contenu et pied de page. On va donc retrouver ces zones dans la console d'administration lors d'une édition d'une page type. On retrouve ici la zone en tête, menu, barre latérale, contenu, pied de page. Une fois ces zones définies dans le fichier HTML, il faut encore les déclarer dans un fichier XML, le fichier desk.xml. Donc ce fichier va contenir toutes les zones. On retrouve l'entête, le menu, la sidebar, le contenu, le pied de page, qu'il faudra déclarer via l'identifiant et dans lesquels vous allez pouvoir intégrer un intitulé qui sera repris dans la console d'administration lors de l'édition d'une page type. Donc on retrouve l'intitulé en tête, menu, barre latérale, contenu, etc. Dernier fichier à éditer, un fichier structure.xhtml qui va vous permettre via un tableau en HTML de structurer cette page-ci pour créer un schéma, un modèle de page qui soit le plus proche possible du rendu que vous allez avoir dans votre site web. Deux autres fichiers sont importants, ce sont les fichiers CSS, donc pour contrôler l'apparence de votre site, un fichier layout.css qui va contenir tous les blocs principaux de mise en page, et un fichier style.css qui va contenir tous les styles propres à ce template. Donc en l'occurrence, là, pour ce template-ci, il n'y a pas de style propre à ce template. Le fichier style.css a donc pour rôle d'importer le fichier layout.css, mais surtout d'importer la feuille de style principale, c'est-à-dire la feuille de style qui se trouve à la racine du répertoire template et qui va définir tous les styles propres à l'ensemble du site, l'ensemble des modules de votre site. Donc c'est via cette feuille de style que vous allez pouvoir contrôler l'apparence de la quasi-totalité de votre site internet. Donc je vais vous montrer un petit exemple. On va changer l'arrière-plan du site. On va juste récupérer une image, la publier dans le répertoire images du site. Donc c'est cette image-ci. On n'oublie pas de publier l'image sur le serveur.
et on va changer le style de l'arrière-plan. Voilà. Donc on a ici un aperçu du site internet tel qu'il était avant la modification, et voilà le site après la modification. Donc on voit bien l'arrière-plan qui a changé. Donc grâce à cette feuille de style, vous allez pouvoir contrôler l'apparence de la totalité de votre site. Donc on a vu comment modifier un template existant. L'intérêt maintenant est aussi de pouvoir créer de nouveaux templates. Donc pour créer un nouveau template, rien de plus simple. Il suffit de sélectionner un des répertoires déjà présents, de faire un copier-coller, de renommer le répertoire et de publier les fichiers. Donc une fois cette opération réalisée, le template a été créé, reste à l'éditer, à le transformer pour obtenir un template différent de ceux déjà présents. Donc on va commencer par éditer le fichier desk.xml pour donner un nouvel intitulé au template pour pouvoir se repérer dans la console d'administration lors de la gestion de la mise en page. L'idée étant pour l'instant de créer un template sans sidebar. Donc on va éditer le code HTML propre à ce template, on va supprimer la partie correspondant à la sidebar. On va supprimer la partie correspondant à la sidebar dans le fichier desk.xml. On va faire la même chose avec le fichier structure. Et on va modifier le fichier layout pour prendre en compte l'absence d'une sidebar. Voilà. Donc là, le template, les modifications ont été réalisées sur le template a été créé, reste plus qu'à le définir dans la console d'administration. Donc on va créer un nouvel ensemble de mise en page. On remarque que le template sans sidebar est présent. On va l'appliquer par drag and drop sur une page type de type page libre. On va lui donner un nom. On enregistre. Donc on a donc créé un ensemble de mise en page secondaire qu'il ne reste plus qu'à appliquer sur la page de votre site que vous voulez mettre en forme sans sidebar. Par exemple, je vais prendre la page présentation qui utilise par défaut la mise en page principale et on va lui faire utiliser la mise en page sans sidebar. Voilà. On va cliquer sur notre société et voilà la page notre société présentation qui est mise en forme sans sidebar puisqu'on lui a appliqué un ensemble de mise en page qui utilise un template principal dans lequel on a supprimé la sidebar. Donc voilà pour l'utilisation des templates principaux. Bien évidemment, vous allez pouvoir, grâce à Kubi, créer autant de templates que vous le souhaitez, créer autant d'ensembles de mise en page que vous le souhaitez pour modifier l'apparence de votre site comme vous l'entendez, le personnaliser à l'image de votre société. Et bien évidemment, l'utilisation des templates principaux, c'est une des briques de personnalisation que vous allez pouvoir utiliser dans Kubi. On verra dans d'autres vidéos comment utiliser les types de billets et les types de produits, ainsi que les templates des widgets, pour pouvoir personnaliser votre site encore plus loin. Merci et à bientôt.